Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Ce n'est point ici une œuvre d'imagination ou de spéculation. Ce qui est présenté dans ces lignes n'est pas un enseignement nouveau, mais la formulation claire et ordonnée d'une doctrine antique, conservée de siècle en siècle par les adeptes de l'hermétisme. Ce qui suit est destiné à ceux dont l'intelligence est éveillée, à ceux qui entendent l'appel du silence intérieur. Il s'adresse à l'étudiant de bonne volonté, et non à la foule insouciante des profanes. Le fondement de toute science hermétique repose sur une vérité primordiale. Le tout est esprit. L'univers est mental. Le tout est cette réalité infinie, éternelle, absolue, inchangeable, d'où procède toute création, toute forme, tout mouvement. Il est au-delà du nom, de la forme, de la conception. Mais l'on peut dire ceci, le tout est pensée vivante. Il est esprit. Et tout ce qui existe dans le temps et dans l'espace n'est que pensée contenue dans l'esprit du tout. Il existe des lois immuables, éternelles, qui président à toute manifestation. Ces lois ont été condensées, depuis les âges les plus reculés, en 7 principes que nous allons exposer, non point pour qu'ils soient crus, mais pour qu'ils soient reconnus. Car celui qui observe avec l'œil intérieur trouvera dans ces principes la structure même du monde et de lui-même. Le premier de ces principes, principe de principe, enseigne que l'esprit est la réalité substantielle de tout ce qui est. Ainsi, ce que les hommes nomment matière, énergie, force, temps, espace, ne sont que des formes de la pensée divine. L'univers est un rêve de l'esprit. Et l'homme, en tant qu'étincelle de ce même esprit, possède en lui le pouvoir de créer, de diriger, de transformer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Telle est la loi de correspondance. Le cosmos et l'atome obéissent aux mêmes lois. Le corps, l'âme et l'esprit vibrent selon des harmonies semblables. Ce que l'on découvre dans l'homme éclaire les cieux. Ce que l'on observe dans la nature révèle les mystères invisibles. Le sage contemple les 2 mondes à la fois et voit en chacun le reflet de l'autre. Rien ne repose. Tout remue. Tout vibre. Ce que l'on nomme forme n'est qu'un rythme. Ce que l'on nomme substance n'est qu'une illusion stable. Depuis la roche jusqu'à l'ange, tout vibre à une fréquence propre. Et ce n'est que par la différence de degré que l'on distingue les choses. L'homme, par la volonté, peut élever sa propre vibration. Et ainsi, passer d'un état inférieur à un état supérieur. Telle est la voie de l'initié, celle de la transmutation vibratoire. Toute chose est double, tout a 2 pôles. Les extrêmes se touchent. Le chaud et le froid sont la même chose, différenciés par le degré. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, la vérité et l'erreur, ne sont point des essences opposées, mais des pôles d'une même réalité, entre lesquels la conscience peut voyager. Le sage ne combat point ce qu'il nomme l'erreur. Il en change la polarité. Car toute chose peut être retournée et l'inférieur transmuté en supérieur par le seul pouvoir de l'intelligence dirigée. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. Toute chose monte, puis redescend. Tout ce qui naît décline. Tel est le rythme, la pulsation du cosmos, le battement du cœur du tout. Celui qui est inconscient subit le mouvement. Il s'élève dans l'extase, puis tombe dans l'abîme. Mais le sage observe, comprend et neutralise le balancier en demeurant centré dans l'être. Toute cause produit un effet. Tout effet procède d'une cause. Rien n'arrive par hasard. Le hasard n'est que le voile d'une loi ignorée. La chaîne des événements est ininterrompue. L'homme vulgaire en est le jouet. Mais l'adepte, connaissant les causes supérieures, devient maître de son plan et agit au lieu d'être agi. Il n'est plus esclave des influences, mais origine des conséquences. Il y a un genre en toute chose,
Toute chose possède ses principes masculins et féminins. Ces deux forces ne sont point ennemies, mais complémentaires, coopérantes, nécessaires. Le masculin projette, initie, impulse. Le féminin reçoit, nourrit, manifeste. En chaque être humain résident ces deux aspects, et c'est de leur harmonie intérieure que naît l'équilibre véritable. Sans union des principes, point de création. Le but de la science hermétique est la transmutation mentale. Transformer l'ignorance en sagesse, le doute en certitude, la peur en paix, le plomb en or spirituel. Ce travail n'est point extérieur, il est œuvre de l'esprit sur lui-même. Par la connaissance des lois, par l'exercice de la volonté, par la rectitude de l'intention, l'homme devient ce qu'il est en vérité, un être de lumière, fils du tout, et reflet vivant de l'esprit universel. Le Kybalion n'est point à lire comme un roman, ni à apprendre comme une leçon. Il est à méditer, à intégrer, à vivre. Ceux qui possèdent la clé ouvrent les portes du temple. Mais ceux qui mettent en pratique ces principes entrent dans le sanctuaire, car sans action, la connaissance est lettre morte. Mais avec la pratique, elle devient feu vivant.